Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Alors aujourd'hui, je vous emmène pas très loin de chez moi, dans un endroit où je vais souvent me balader. Vous pouvez voir autour de moi et je vous emmène pour une raison bien précise, tout simplement parce qu'il y a des arbres. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? C'est quoi le problème avec les arbres? Peut-être tu nous fais un trip, reconnectez-vous à la nature. Eh ben non, pas du tout. Je vous emmène ici pour vous parler du fait que nous ne sommes pas des arbres. Ça, vous le saviez peut-être déjà. Mais pour vous expliquer en quoi ça peut nous poser assez régulièrement des problèmes de ne pas être des arbres. C'est un sujet que j'avais abordé déjà, je ne sais plus si c'est sur le blog ou sur la page Facebook de S comme C. Je vous remettrai le lien en description de la vidéo si je le retrouve. Et pourquoi le fait de ne pas être des arbres nous pose des problèmes? Eh bien, comme vous aurez remarqué, les arbres ici sont immobiles. Contrairement à nous, les animaux, les êtres humains, qui avons la possibilité de nous déplacer sur nos deux petites gambettes. Et le fait d'être immobile fait que les arbres vont avoir des stratégies pour gérer les obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie d'une façon radicalement différente. Quand un arbre rencontre un obstacle, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il essaye de passer à travers, par exemple. Si c'est un mur, il va chercher des petits interstices, il va rentrer dans les conduites d'eau qu'il va rencontrer. Il peut l'englober, il va passer autour. Par exemple, un arbre va englober le fil de fer barbelé qui est le long de son tronc. Il peut l'exploser, il va rentrer dedans et bim. Alors que nous, les animaux, on a une stratégie très facile dans la vie qui est liée au fait qu'on a des jambes, des pattes et qu'on peut se sauver à toutes jambes justement. Et ben c'est justement qu'on va être dans l'évitement. Quand on voit un obstacle, un adversaire, un ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On se barre en courant très souvent. Et ça, on le fait dans notre vie quotidienne assez souvent. Et on le fait souvent par rapport à nos émotions, à nos ressentis, parfois à nos pensées. Et cette stratégie d'évitement qui nous est très facile, qui nous est presque automatique, instinctive, elle peut nous poser pas mal de problèmes. Alors l'évitement, c'est pas forcément juste nier ce qu'on ressent. L'évitement, ça peut prendre des formes aussi comportementales, évidemment. Par exemple, l'évitement en famille, ça peut donner le fait de se dire que tout est de la faute de l'autre. Voilà, si ça se passe mal, si je m'énerve, c'est parce que mes enfants sont trop pénibles ou parce que mon conjoint est vraiment insupportable. Ça peut au contraire être penser que c'est tout de ma faute. Ça, c'est une forme d'évitement. De dire, en fait, si je m'énerve trop souvent avec mes enfants, c'est que je ne suis pas assez patiente, je ne suis pas assez calme et je dois faire travailler ça. Ou si mon conjoint s'énerve contre moi, c'est peut-être que je n'en fais pas assez ou je ne fais pas comme il faudrait que je fasse plus d'efforts. Et ce sont aussi des formes d'évitement. Donc il n'y a pas une stratégie d'évitement facile à repérer, tranquille. Et puis parfois, l'évitement est une bonne solution. Alors moi, je vous propose deux choses pour cette vidéo que je réalise dans le cadre du 8e jour du défi 90 jours de contenu proposé par Laure Joutot des Aventurières. Je vous propose deux choses. Un, regardez avec honnêteté ce que vous faites et regardez ce que vous fuyez. Qu'est-ce que vous feriez de différent si vous étiez un arbre et que vous ne puissiez pas éviter l'obstacle qui est devant vous? Voilà, je vous propose juste de réfléchir à ça. Et puis, la deuxième chose que je vous propose de faire, c'est par rapport à cette réflexion-là, c'est quoi l'obstacle qui est devant moi et qu'est-ce que je fais pour l'éviter? Je vous propose de réfléchir, finalement, si vous étiez un arbre, que vous n'aviez pas le choix que de faire avec cet obstacle, qu'est-ce que vous feriez de différent? Ok? Et je vous invite aussi à réfléchir à une troisième chose. Il y a une grande différence entre éviter en pensant que c'est la seule solution possible et éviter quand on a, d'une certaine manière, choisi de le faire. Très souvent, dans les accompagnements que je fais, les gens sont dans une forme d'évitement dont ils souffrent. Et une partie de mon travail, ça consiste à leur reposer le choix. Et souvent, on souffre parce qu'on a l'impression que, justement, on n'a pas le choix. Et qu'on a le sentiment qu'il y a une stratégie qui est 100% gagnante et l'autre qui est 100% perdante. Et ça, c'est complètement faux. Toute stratégie, toute façon de gérer un problème a des avantages et des inconvénients. Si je prends par exemple, je dois être plus patiente avec mes enfants, peut-être qu'en réalité, le prix à payer, c'est que j'ai besoin
d'apprendre à mes enfants à mieux respecter mes limites pour moins m'énerver. Et du coup, que je vais devoir apprendre à me montrer moi plutôt moins patiente que plus patiente pour atteindre mon objectif qui est je dois m'énerver moins, par exemple. Ou au contraire, si aujourd'hui je trouve mes enfants insupportables et que j'essaye de beaucoup poser de limites et tout ça, peut-être que la stratégie pour sortir de l'évitement, ça va être de me dire je vais peut-être devoir apprendre à me montrer plus souple, plus tolérante. Et tout ça, toutes ces stratégies ont un prix à payer. Aucune n'est 100% bénéfique. Donc puisque aucune stratégie n'est 100% bénéfique, le travail que je peux faire en accompagnement, souvent, il consiste à reposer aux gens les avantages et les inconvénients des deux options possibles et à leur proposer de faire un choix, en tout cas de réfléchir à un choix. Et très souvent, le simple fait de se rendre compte que y a deux options possibles, qu'elles ont toutes les deux des avantages et des inconvénients qui sont différents, ça redonne de la liberté, justement, celle de choisir. Et les gens, parfois, il arrive assez régulièrement que les gens choisissent leur stratégie, de rester sur leur stratégie initiale, mais du coup, ils la vivent beaucoup moins mal, en tout cas très différemment, puisqu'ils savent quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, ils savent le sens de leur décision, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins douloureux comme ça. Donc, je récapitule mes propositions pour ce 8e jour, il y en a 3. 1. Si vous étiez un arbre, et que vous étiez face à un obstacle. D'abord, c'est quoi l'obstacle que vous rencontrez ? 2, ça serait quoi ? C'est quoi actuellement votre stratégie d'évitement, celle que vous utilisez et que vous ne pourriez plus utiliser si vous étiez un arbre ? Et alors, si vous étiez un arbre et que vous soyez obligé d'affronter ce problème, qu'est-ce que vous feriez ? Et 3, dans le choix que vous faites actuellement face à la situation, quels sont les avantages, quels sont les bénéfices et quels sont les inconvénients. Et les inconvénients, en général, si vous souffrez de la situation, vous les connaissez déjà. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir. C'est peut-être un peu confus, j'ai fait ça comme ça, hop là, vite fait. Je vous invite, si vous voulez trouver d'autres ressources pour réfléchir là-dessus, à aller faire un tour sur mon blog, blog.escomc.fr. Vous y trouverez plein d'autres propositions. Je vous dis à demain pour la suite de ce défi 90 jours de contenu.